Le cercle de Kita est situé dans la première région administrative du Mali qui est Kay. Il est découpé administrativement en 33 communes dont Tambaga et Niantanso. Ces deux communes citées regorgent une importante réserve de produits forestiers non ligneux, dont le karité, le néré et le baobab. L'exploitation des fruits de ces arbres constitue une activité génératrice de revenus pour des milliers de femmes avec la transformation pour assurer les besoins domestiques, et la commercialisation pour faire face à leurs besoins de tous les jours. Dans le souci d'appuyer ces femmes rurales très pauvres à développer le secteur, et assurer une autonomie financière que l'ONG espagnole Conemund a bénéficié du financement d'AEXID, Agence Extremadura pour la coopération internationale et le développement, d'un projet intitulé Amélioration de l'autonomie économique et sociale des femmes transformatrices de produits forestiers non ligneux et des stratégies de prévention dans 14 villages du cercle de Kita, au Mali, pour faire face aux impacts de la crise alimentaire, nutritionnelle et sanitaire actuelle. Mise en œuvre par son partenaire local l'ONG Le Tonus. Donc les activités ont commencé au niveau de l'unité par rapport à la transformation du karité, par rapport à la poudre de baobab et aussi la transformation du sumbala. L'objectif global est de contribuer à améliorer la résilience de la population du cercle de Kita. Région de Kay au Mali, face aux impacts de la crise alimentaire et sanitaire actuelle. Le projet a comme groupe cible 30 groupements de 1580 femmes productrices du beurre de karité, du sumbala, et de la poudre de baobab dans les communes de Tambaga et de Niantanso. On peut dire que ce projet de l'ONG Le Tonus nous a permis de renforcer notre capacité dans la technique de collecte, de transformation ainsi que de commercialisation du beurre de karité, du sumbala et de la poudre de baobab. Le volume de production et de commercialisation a pu doubler cette année. Le beurre de karité, 74 592 kg. Le sumbala, 8092 kg. La poudre de baobab, 8400 kg. Pour le développement des affaires. Elles ont reçu de la part du projet l'élaboration et le financement des plans d'affaires en partenariat avec l'institution de microcrédit Sinisigi. Le projet a doté les groupements en unités de transformation agroalimentaire équipées, soit au total 6 unités. Aujourd'hui, on est très satisfaite. Même du fait que nous ne travaillons plus avec la main pour piler est un progrès. On était trop fatigués, moi-même que vous voyez, j'ai mal à la main. Ces machines nous aident beaucoup dans la production. L'arrivée de ce projet de l'ONG Le Tonus nous a beaucoup plu. On produit bien le beurre de karité et du sumbala, nous parvenons également à emballer de manière concurrentielle nos produits pour la vente. Grâce à ce projet, nous avons augmenté notre revenu avec la vente du beurre de karité, du sumbala et de la poudre de baobab. Ces revenus nous permettent aujourd'hui de faire face au paiement de la scolarité de nos enfants, au tourteau de mariage de nos filles, et à appuyer nos maris dans le traitement des maladies. Dans le cadre de la promotion du leadership féminin. Les membres des 30 groupements ont bénéficié des formations et ont même participé à des émissions radiophoniques qui ont permis l'abandon progressif du mariage précoce, la scolarisation des jeunes filles, l'accès des femmes à la terre et leur participation aux postes électifs. Vraiment, grâce aux émissions passées sur la radio Gangaran, nous avons compris l'importance de la scolarisation de nos filles. Désormais, nous allons les laisser d'aller étudier au même titre que les garçons. Le projet nous a fait savoir que les femmes doivent être impliquées en ce qui concerne la prise des décisions au conseil villageois. Et aujourd'hui, on accepte de laisser plus de terre aux femmes, parce que conscient qu'elles vont utiliser les revenus pour les dépenses de la famille. La lutte contre la malnutrition a été aussi au centre du projet. En collaboration avec les centres de santé communautaires des deux communes. 6 relais communautaires et 2 agents de santé qui ont enregistré tout au long du projet des causeries éducatives, des démonstrations culinaires et des visites à domicile pour le dépistage de la malnutrition afin de lutter efficacement contre la malnutrition. Les autorités communales, coutumières et les services techniques ne sont pas restés en marge du projet, ils ont participé à toutes les activités du projet. À la fin du projet, dans le souci de donner une visibilité aux actions du projet, que la réalisation d'un film documentaire a été prévue, d'où là ce document retraçant les activités du projet dans les deux communes, Tambaga et Niantanso.